Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite une excellente journée, un excellent printemps. Aujourd'hui nous sommes à l'équinoxe et donc c'est vraiment une journée très importante, une journée que j'espère que vous pourrez profiter de cette énergie d'équilibre, de vide où tout est possible. Je voulais tendre d'abord une invitation. C'est une invitation qui est de la part d'un ami qui s'appelle Ashtar, connu sous le nom d'Ashtar Sharon. C'est un maître ascensionné qui dirige une organisation céleste qui s'appelle le Ashtar Command. C'est une organisation qui date depuis plus de 4 millions d'années, qui date d'une époque où les guerres galactiques faisaient rage, et donc c'est toute une force de police pour défendre la loi divine dans la galaxie. Bon, la galaxie étant tellement immense, c'est beaucoup de travail. Et au début, quand le Ashtar Command avait commencé, il y avait quelques vaisseaux, enfin il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Mais enfin, maintenant il y a des millions de vaisseaux, des milliards de personnels galactiques qui sont attachés au Ashtar Command. Et le commandeur Ashtar est aussi une des personnes qui est le premier à briser la loi divine. Il a fait quelque chose qui était contre la loi divine dans les années 70. Il a piraté la BBC pour essayer d'expliquer aux humains d'arrêter leur guerre froide, leur guerre nucléaire, pour se dire, nous la Fédération, on va venir vous aider, on va vous apporter des technologies qui vont changer votre vie, mais arrêter ces guerres. Et bon, il a été ignoré bien sûr, mais le fait puis c'est rien passé, hein, il n'a pas été puni pour le fait d'avoir piraté la BBC, c'est juste que bon, il avait besoin de prendre contact avec l'humanité, leur dire nous sommes là. Alors en réalité, bon, ce que je dis, c'est bien sûr, c'est des choses qui vont se révéler avec le temps. Il y a des gens qui peuvent y croire, d'autres qui n'y croient pas. Mais en réalité, il y a des millions de vaisseaux qui entourent notre planète, qui sont invisibles. Ils sont comme on les voit pas. Ils ont un champ de protection qui n'est pas visible dans la 3e dimension. Mais il y a des visiteurs de toute la galaxie et même d'autres galaxies. Il y en a qui sont venus pour aider, il y en a qui sont venus juste pour regarder. Sachez qu'aucun plus aucun extraterrestre négatif n'a d'influence sur ce monde. Les seuls qui pourraient encore en avoir sont ceux qui sont là déjà, hein, et ceux-là sont sur la sortie. Donc voilà, donc je voulais parler du vaisseau amiral de Ashtar et vous inviter à le visiter si ça vous intéresse. Ce vaisseau s'appelle le Nouveau Jérusalem. C'est un grand vaisseau qui doit faire à peu près 3000 km de diamètre. C'est un immense vaisseau, et à l'intérieur, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Ces vaisseaux sont des plans ascensionnés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à reproduire n'importe quel environnement à l'intérieur. Et donc, généralement, moi, quand j'y vais, je me retrouve dans une sorte de salle de conférence avec une grande baie vitrée qui donne sur la Terre, ce qui me permet de voir la Terre d'en haut, ce qui est assez agréable. Et donc là-bas, vous pouvez rencontrer Sananda, qui est l'amiral en chef de toutes les légions célestes et de toutes les forces galactiques connectées à notre univers, disons. Et le commandeur Ashtar, c'est vraiment des êtres qui ont beaucoup de guidance, que ce soit Ashtar ou le commandeur Ashtar, ou même tous les agents du Ashtar Command. Donc voilà, c'est arrivé en méditation. Si vous arrivez à avoir l'intention d'aller là-bas, je pense que vos guides vous aideront à continuer à aller jusqu'au bout pour arriver à créer un espace où votre conscience peut-être commencer à communiquer avec ces êtres. Bien sûr, dans ces vaisseaux, on fait toutes sortes de rencontres, il y a toutes sortes de choses qui se passent, on découvre plein de choses selon notre habilité à pouvoir maintenir cette fréquence de réceptivité. Donc voilà, j'espère que vous profiterez de cette opportunité pour aller visiter le Nouveau Jérusalem. Et puis après ça, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à me communiquer si vous avez besoin d'assistance par rapport à ça. Bon, enfin, c'est des choses qui, rien qu'avec notre intention, maintenant, il est possible de partir un petit peu n'importe où, tout en sachant que quand on met l'intention d'aller dans un endroit très précis comme celui-là, qui est un endroit ascensionné, il y a toutes ces forces qui nous assistent dans notre opération. Et puis bon, si vous n'avez pas d'expérience en cherchant ça, il faut être un peu patient, c'est-à-dire que ça se passe quand on est prêt. Voilà. La deuxième invitation que je voulais faire, c'est vous inviter tous à acheter
enfin, si vous avez envie, hein, bien sûr, c'est d'acheter un carnet comme ça, un carnet avec du papier, ou peut-être plus grand même si c'est possible, au plus c'est grand, au mieux c'est, quelques crayons à papier et commencer à dessiner. Parce que beaucoup de choses, c'est une voie créative qui est ouverte à tous, même si vous ne savez pas dessiner, c'est en dessinant qu'on apprend à dessiner. C'est-à-dire que tout commence par le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, les technologies, tout passe par là. Hein. Donc, et donc il faut en faire, mais bon, c'est toujours bien, on peut prendre des notes aussi dans ce carnet, c'est bien de garder quelque chose un petit peu d'ouvert et de pouvoir garder la main active, essayer faites des ronds, des carrés au début, si vous ne savez pas trop quoi faire, vous prenez un objet, vous le posez sur une table, vous le dessinez, ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste c'est petit à petit, puis vous montrez aux autres, ils vous disent ah ben non, là le trait il n'est pas droit, là il faut faire ci, là il faut faire ça, vous vous éduquez au fur et à mesure. Et parce que bon, dans toutes les classes d'art, quel que soit le domaine artistique dans lequel on passe, la première année c'est du dessin, donc c'est vraiment, et puis ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Si vous vous sentez un peu courageux avec cet exercice, vous prenez un petit miroir, vous le posez devant vous, vous prenez votre papier et vous dessinez votre visage. Et donc, et tous les 6 mois, tous les ans, c'est bien d'en faire un nouveau pour voir un petit peu l'évolution de la manière dont on a évolué. Voilà, je vais montrer quelques tableaux. Tout en je voulais tirer une carte aussi, mais bon, en ce moment aussi il y a une chose dont je voulais quand même dire, c'est qu'il y a vraiment une séparation de lignes temporelles qui est en train de se passer, c'est-à-dire que tous ceux qui choisissent l'ascension et tous ceux qui ne le choisissent pas, il y a un petit peu une séparation, c'est-à-dire le futur de ceux qui choisissent de rester dans la confrontation, le conflit, la peur, la dominance des autres, l'argent à tout prix, tous ces gens vont partir dans une ligne temporelle qui est pas forcément la meilleure. Par contre, ceux qui décident de se dégager de ça, on va pouvoir partir dans une ligne temporelle qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus sereine. Donc, c'est important de choisir de prendre conscience tous les jours un petit peu, de se laisser guider, parce que c'est pas mes guidances à moi qu'il faut écouter, c'est votre guidance à vous, c'est-à-dire écouter votre cœur, votre voix intérieure, qu'est-ce qui a un sens profond pour vous, et il est possible qu'avec ces moments d'éveil, on découvre de nouveaux sens, des nouveaux désirs, des nouvelles passions et des nouveaux intérêts pour des tas de choses. Donc il faut, même si ces choses peuvent paraître un peu on ne sait pas comment ça peut arriver, il faut avoir confiance que si elles viennent dans votre conscience, c'est qu'il y a quelque chose pour vous au bout, c'est pas juste un fantasme ou l'imaginaire. Alors la carte de la journée, c'est letting go. C'est vraiment laisser laisser partir toutes ces choses qui ont envie de partir. On a tendance à s'accrocher à ces choses à résister à ce qui veut partir et empêcher de venir ce qui veut venir. Donc il faut vraiment accepter d'être un peu comme la goutte d'eau sur la feuille elle s'accroche sur la feuille le plus longtemps possible, mais éventuellement elle doit laisser son accroche à la feuille et elle se jette dans le vide. Elle ne sait pas du tout où elle va aller quand elle tombe dans le vide, mais en réalité elle tombe dans le lac en dessous et elle se reconnecte avec l'eau qui lui apporte vraiment ce qu'elle recherchait, c'était la communication, l'union avec une expérience plus importante. Voilà, donc une fois qu'on a let go, on peut bouger avec le flow, going with the flow, c'est-à-dire c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la liberté, c'est la carte c'est vraiment une carte qui parle au-delà des procédés mentaux. Il y a un flow d'énergie qui nous porte, qui nous transporte. Et pour ça, j'ai déjà parlé des dauphins. Les dauphins sont dans le flow. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de, ce sont vraiment c'est des êtres qui sont ascensionnés. Ils sont hyper conscients, ils sont connectés. J'ai déjà eu un transfert d'énergie avec un dauphin qui m'a permis de venir dans son corps pour avoir l'expérience de savoir ce que c'est qu'un dauphin. Je peux vous assurer que ces antennes vont très très loin. Hein. Leurs antennes vont très très loin. Ils sont complètement connectés à leur environnement, mais de manière... bon, il n'a pas pu tout partager, c'était juste une expérience comme ça, un aperçu, quoi. Mais enfin bon, il y a aussi des dauphins qui peuvent venir faire des échanges. Vous pouvez inviter un dauphin à avoir une expérience humaine pendant que vous allez voir ce que c'est que d'être dauphin. Il y a toutes sortes de choses qui vont commencer à devenir possibles selon notre ouverture d'esprit aussi. Et donc toutes ces choses, voilà, donc si vous avez des questions par rapport à toutes ces choses ou des commentaires, je vous remercie de les laisser ici, là, dans la case de commentaires, et j'y répondrai. Je vous remercie aussi bien sûr de tout votre support, votre soutien. Je suis très heureux de voir que l'intérêt pour toutes ces choses et pour l'art spirituel aussi, pour commencer un peu plus pendant des années et des années, j'étais un petit peu...
mon art était un petit peu trop avancé pour personne n'arrivait à comprendre l'intérêt de ces choses qui sont tellement différentes de ce qui se fait dans le monde de l'art, qui est surtout des choses de surface. Alors les choses profondes étaient un peu tabous dans la peinture. Je vais même peut-être raconter une petite histoire. J'ai un ami qui était quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, parce que c'est quelqu'un d'un peu connu, mais qui avait prévu une exposition chez Leo Castelli, dans une grande galerie new-yorkaise. C'était des grandes toiles abstraites. Et le jour de l'exposition, il a dit à Léo que son expo c'était le calvaire, le chemin du Christ sur la croix. Et ils ont carrément annulé l'expo et l'ont remplacé par quelque chose d'autre. C'est-à-dire que maintenant, on arrive où on est obligé, on n'a plus le choix que d'adresser les plans intérieurs, les choses spirituelles, mais pendant très longtemps, toutes ces choses étaient complètement tabous dans la peinture entre les années 50 et les années 2000, disons. Voilà, donc bon, ça c'est un tableau qui s'appelle Transition. C'est un tableau qui m'a pris beaucoup de temps. Je vais vous montrer un petit peu des détails. C'est presque abstrait. Au départ, c'était des étoiles. Il y a énormément de détails. Moi, j'aime beaucoup ce tableau, mais c'est un tableau très anachronique par rapport à ma peinture. J'en ai qu'un comme ça pour le moment, mais enfin, il est... Voilà. Bon, ils vont bien sûr être bientôt encadrés, puis j'espère avoir pignon sur rue pour pouvoir les montrer de manière beaucoup plus conventionnelle prochainement. Le tableau en dessous, c'est un trou blanc. C'est le troisième que j'ai fait. Celui-là, il est sur bois. Excusez-moi. Il est sur bois, mais je les aime beaucoup. Ils sont très reposants, ces tableaux, et donc c'est des sortes de spirales. Je ne suis pas trop monochrome. Après Yves Klein, je ne vois pas trop l'intérêt des monochromes, mais la spirale a tendance à avoir un pouvoir hypnotique assez intéressant. J'ai eu l'occasion de changer les tableaux sur mon mur. Ça, c'est un autre tableau qui représente les 100 planètes principales de notre système solaire. C'est le premier de la série. Celui que j'ai montré hier c'était le deuxième. Bon, ici, le soleil est assez sympa. Il est aussi yin and yang, mais il a un petit sourire de coin. Là, il a un petit côté... ici. Mercure, Vénus, Terra, Mars, Atropos. Ici, on peut descendre sur Jupiter. Jupiter a 63 lunes. C'était une ancienne étoile qui a refroidi. C'est tout un système solaire, une miniature. Ici, il n'y a que Oyo, Europa, Ganymède et Callisto qui sont... Là, il y a Pluton dans le coin. On remonte ici. Saturne, la magnifique planète Saturne. Il y a quelques planètes extérieures comme Zeus, Hades, Poséidon. Uranus est magnifique aussi dans ce tableau, avec ma planète Chiron. Là, c'est des planètes extérieures qui ont trouvé pas mal de... J'ai eu du mal à résoudre Maintenant, elle est complètement résolue, mais Admetos, Rosier, Mixion et Interamnia avaient du mal à se localiser sur le tableau. Et là, il y avait un trou, là, on m'a dit de mettre Bamberga. Je la connais pas très bien, mais enfin, apparemment, c'était sa place, là, dans le tableau. Et ici, nous avons Neptune. Voilà, une petite visite du système solaire. Je vais continuer. Ici, j'ai un tableau c'est un tableau d'une série. Je peins tous mes tableaux par série, hein, bien sûr. Ça me permet d'explorer des thèmes ça, c'est un tableau qui doit être de 2014, je crois, ou 2013. C'est des tableaux que j'avais fait pendant l'époque de la montée en énergie, juste avant le calendrier Maya. J'avais commencé cette série de tableaux, I am that I am, je suis qui je suis. Alors bon, celui-là, c'est le plus complexe et le plus important tableau de cette série. D'abord, c'est d'abord I am, c'est le grand je suis, c'est qui est représenté par la Trinité du paradis. Après, That I am, que je suis, avec la Mère Dieu et le Père Dieu. That I am, Gilles Mansillon. Et après, il y a une invocation qui dit je suis comblé et j'ai reçu tout ce que je désirais. Dans la gratitude, je sais que ce sentiment de joie, de bonheur et d'extase est éternel, car on me donne tout, il m'est donné éternellement la lumière, la vie et l'amour. Bon, c'est une invocation qui est en anglais. Hein. It says, I am fulfilled and given all that I wish. In gratitude, I know that this feeling of joy, bliss and happiness is eternal, as I am always given light, life and love. Voilà, enfin, c'est un tableau assez puissant, c'est assez spécial, je sais pas trop, j'espère que, bon, je pense qu'une fois que je les présenterai avec toute la série, ça sera beaucoup plus clair, mais enfin, c'est assez spécial comme tableau, c'est assez personnel. Là voici un autre tableau de la fin de la période métacosmique, en 2009, c'est le seul tableau que j'ai fait comme ça, avec ce signe Home. Alors, c'est le point zéro, hein, c'est le symbole du son originel.
Il y a toutes sortes de... C'est assez puissant, on voit que c'est un tableau quand même qui est toute une puissance, des sortes d'éclatement. Le point 0, c'est le point qui tient toutes les dimensions ensemble. C'est-à-dire c'est un son qui est en dessous de toutes les dimensions et qui maintient la fréquence de toutes les dimensions. Et donc c'est symbolisé par ce symbole sanskrit, je crois. Et Om. Voilà, puis je voulais aussi montrer... j'ai montré déjà ce tableau de cosmologie de 2002. Je voulais montrer un autre tableau de la même série, de la même époque, mais qui représente les 7 grandes familles spirituelles. Il n'y a pas l'univers maître dessus, c'est juste... ce qui est intéressant dans ce tableau, ce qui le rend différent des autres, c'est que la Trinité du paradis est tout dans le coin là-haut, avec le suprême, l'ultime et l'absolu, les esprits maîtres, les esprits réflectifs, les directeurs de pouvoir, les centres d'énergie, les familles, des contrôleurs et des master contrôleurs. Ici on a les êtres de la Trinité. Là on a les fils de Dieu. Ici on a les aides de l'univers avec les archanges, les étoiles du soir. Ici on a les citoyens de l'univers. Non, c'est les personnalités de l'esprit infini. Ici, nous avons les citoyens de l'univers avec les créatures médianes, les fils matériels, enfin tous les êtres permanents jusqu'au paradis. Voilà, puis en haut, on a les transcendantaux. Ici, c'est un transcendental recorder, un enregistreur transcendantal. C'est-à-dire tout ce qui se passe de transcendantal dans l'univers des univers est enregistré par un de ces êtres qui garde des... Ici, ça représentait le premier architecte du paradis. Il a un peu une tête humaine ici, mais enfin bon. Et là, c'est les deux ordres de transcendantaux qui sont les créateurs des galaxies de l'espace. Donc bon, tout ça, il existe en réalité 1000 ordres d'êtres transcendantaux au paradis. Il n'y en a que 4 qui sont révélés. Mais enfin bon, ces tableaux, je vais pouvoir bientôt les présenter. Je vais essayer de montrer le tableau en entier. Il y a un côté paysage, un peu un côté Van Goghien, j'aime bien dans ce tableau. Et puis bon, bien sûr, ils vont bien avec les autres. Ils font partie de cette série de tableaux 2002-2003, qui est un tableau de cosmologie. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, je voulais passer rapidement, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.